Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour ici pour les balances. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte des énergies collectives et non personnelles. Donc ce tirage parlera à certains d'entre vous et à d'autres beaucoup moins ou voire pas du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et l'ascendant, parce que ceci affecte également vos relations personnelles. Donc si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la boîte de description sous la vidéo et il y a un lien à cet endroit pour que vous preniez connaissance de votre tableau astrologique. Comme ça, vous pourrez vous référer au tirage correspondant au signe de votre tableau. Vous avez peut-être remarqué que l'ordre des tirages est différent de d'habitude. Avant, je faisais les tirages dans un ordre bien précis et cette fois-ci, ça change. Alors pourquoi ça change? C'est parce que j'ai décidé de faire en premier les tirages des signes qui ont eu le plus de vues la fois précédente, puisqu'il me semble qu'il y a plus de monde qui regarde ces vidéos-là, donc pour ces signes-là. Donc je veux avoir les signes les plus regardés qui sortent en premier. Comme ça, il y a le plus de personnes qui auront leur tirage en premier. Donc, bien sûr, ça peut être différent d'une fois sur l'autre. Donc, si jamais vous voulez que votre signe sorte plus tôt, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et bien sûr à la regarder. Et comme ça, elle aura une chance de sortir dans les premiers. Donc il me semble que c'est la façon la plus juste de satisfaire tout le monde, parce que voilà, après c'est pas toujours juste d'avoir toujours les mêmes qui ont leurs signes qui sortent en dernier. Donc j'essaye de faire les choses de manière plus juste. Aussi, une petite information avant de commencer le tirage. À la fin du mois, je vais faire une séance de guérison énergétique collective sur la chaîne. Ça sera le 31 octobre, donc pour la pleine lune. Je ferai une vidéo avant cette séance pour vous expliquer comment vous préparer à cette séance. Si vous voulez participer, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. En tout cas, vous pouvez toujours poser votre intention de recevoir l'énergie de guérison. Et donc, je ferai la séance le 31. Et ensuite, je referai une vidéo après pour vous dire ce que moi j'ai ressenti pendant la séance, ce qui m'est venu, et voilà, pour vous donner un petit feedback là-dessus. Et aussi, vous pourrez me donner le vôtre également. Je ferai ça à chaque pleine et nouvelle lune de tous les mois. Donc voilà, si vous voulez en profiter, vous familiariser un petit peu avec ces séances de guérison, vous êtes les bienvenus et c'est totalement gratuit, comme tout ce qu'il y a sur la chaîne. Donc passons au tirage ici. Alors comment ça fonctionne pour ceux qui sont nouveaux? Alors ici, il y a une dynamique entre deux personnes. Donc les cartes du haut représentent la personne qui est dans votre énergie. Ça peut être celle dont vous êtes amoureux ou amoureuse, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un qui est votre ami, ou voilà, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui vous pensez fort. En dessous, ce sont vos énergies. Aussi pensez que comme c'est un tirage collectif, les énergies peuvent être interversées. Ok ? Donc si ça vous parle complètement, mais que vous avez l'impression d'être plutôt cette personne que celle-ci, c'est quand même votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Et ensuite, les cartes derrière, ça donne une indication vers où cette situation, elle se développe, vers quoi elle va se développer. Et ici, vous avez la guidance pour ce tirage. Ok ? Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés pendant la méditation sur les cartes, avant de les avoir sur la table. Donc il y a eu quelques petites choses ici. Alors d'abord, j'ai vu une cheminée
avec des bûches qui brûlaient dans cette cheminée. Et il y avait aussi des bûches en dessous, dans l'espace où on les range en général, qui étaient à moitié remplies. Et j'ai entendu, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que c'est assez? Donc, j'imagine que vous vous posez la question si dans une connexion, il y a assez d'attirance ou assez d'efforts mis dans cette connexion. Est-ce que vous êtes satisfait de cette connexion ou pas? Vous vous posez ce genre de questions. Vous êtes en train de faire le point, j'ai l'impression ici. Donc le feu, ça parle de passion. Peut-être vous vous demandez si vous êtes assez attiré par quelqu'un euh, ou si l'attirance est suffisante à garder cette connexion ou cette relation. Parce que peut-être qu'il manque autre chose. D'accord? Donc il y a ça. Ensuite, j'ai vu une toute petite plante dans un énorme pot. Et je la voyais de près, cette plante, et elle se mettait à grandir, à grandir, à grandir. Donc je pense que là, vous êtes à un stade où il y a peut-être quelque chose qui débute. Et vous êtes en train de regarder de près s'il y a un potentiel de développement. Donc là encore, ça rejoint un peu le premier message. Et je pense que vous voulez voir si, dans le temps, ça peut vraiment se développer. Donc vous avez prévu, en tout cas, je pense que vous faites tout ce qu'il faut pour, si c'est le cas, puisque le pot était assez grand pour une très très grosse plante. Mais dans le cas où cette plante ne pousserait pas, donc si le potentiel n'est pas là, voilà, je pense que vous êtes en train de regarder ça de près et vous allez faire ce qu'il faut si ce n'est pas le cas. Et la dernière vision que j'ai eue, je voyais un ring de boxe et quelqu'un qui était à l'extérieur et qui était planté là et qui regardait l'intérieur du ring de boxe. Et j'entendais, est-ce que tu vas rentrer dans le ring? Donc en gros, est-ce que vous allez vous battre pour une victoire, pour un succès? Ou est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et ce genre de questions là aussi qui me sont venues. Donc ça rejoint un petit peu les deux premières visions que j'ai eues là aussi. Donc je pense que vous posez pas mal de questions, mais surtout vous êtes vigilant. Je sens de la vigilance et voilà, de la bienveillance quand même, mais je pense que vous avez des grandes attentes voilà, dans une connexion ou en amour tout simplement. Vous avez des grandes attentes et je pense que vous êtes en train de regarder quelque chose qui est possible et qui, voilà, vous ne savez pas encore si si cette connexion elle sera suffisante pour correspondre à vos attentes. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu ici. Donc on va regarder du côté des cartes maintenant. Alors, du côté de votre personne, dans ses pensées, il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui parle de décision à prendre. Mais pour l'instant, on manque d'informations pour prendre cette décision. On n'a pas assez d'informations, donc on doit se reposer sur son intuition. Ou alors, on peut attendre pour avoir plus d'informations afin de prendre cette décision. Mais en tout cas, on ne prend pas les décisions avec les émotions. Là, on essaye voilà, de faire le bon choix. Le bon choix pour soi. Ok. Donc là, cette personne, elle est un petit peu sur un moment d'attente de voir ce qui se passe en fait. Dans ces sentiments, il y a les amoureux à l'envers. Donc cette personne... Alors il y a plusieurs choses ici. Soit cette personne elle est tout simplement attirée physiquement par vous. Donc ça peut être le cas. Ou sinon, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps ou que vous avez eu une relation avec cette personne depuis un moment, peut-être qu'elle a le sentiment de vous avoir perdu ou qu'elle a peur de vous perdre.
Je pense que c'est plus ça si c'est quelqu'un sur le long terme et quelqu'un de beaucoup plus récent. Quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez encore rien eu et qui vous êtes juste rencontrés. En tout cas, il y a une attirance. Voilà, au minimum, il y a ça. Après, cette personne, elle ne voit pas forcément pour l'instant la possibilité sur du long terme. Je pense qu'elle a besoin de plus d'informations. Mais en tout cas, l'attirance est là. Dans ses intentions, il y a le 6 de coupe à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça dit là? C'est plutôt une énergie nostalgique ici. Donc, si c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, cette personne, elle pense au beau moment que vous avez partagé ensemble. Et elle se dit, mince, peut-être que je ne vais plus avoir ces moments-là, peut-être que j'ai perdu ma personne ici, peut-être que, voilà, je ne sais pas si je peux essayer de faire quelque chose. En tout cas, voilà, elle ne sait pas si elle peut décider de quelque chose pour l'instant. Elle n'est pas encore mûre pour prendre une décision. Mais en tout cas, elle pense au passé et elle a peur de vous avoir perdu. Voilà, si c'est une personne plus récente, elle pense au moment où vous êtes rencontrés, voilà, ce que vous avez échangé, et ça lui manque. Si donc dans ces actions, il y a la carte de la mort, donc c'est pas une mort physique, hein, la mort, c'est plutôt une transformation comme énergie. Donc c'est quelque chose qui se transforme en quelque chose d'autre. Donc si c'est une personne avec qui vous avez quelque chose depuis longtemps, c'est quelqu'un qui va revenir différent, qui va essayer quelque chose de différent, en tout cas qui va pas faire les mêmes choses que par le passé. Donc et je pense que c'est plutôt pour essayer voilà, d'avoir des résultats différents de ce qui s'est passé. Parce que si elle a peur de vous avoir perdu, peut-être qu'elle va essayer de vous récupérer mais différemment, ou en tout cas son approche va être différente. Mais peut-être que ça sera aussi pour voir comment vous réagissez, parce qu'elle ne sait pas assez de choses pour prendre une décision. Donc elle va peut-être voilà, vous tester un petit peu. Si c'était une personne que vous connaissiez simplement depuis longtemps, mais que voilà, vous n'étiez pas ensemble, peut-être que cette personne, elle va finalement décider de se faire connaître et de vous proposer quelque chose de complètement différent de tout ce qu'elle a pu vous proposer jusque-là. Peut-être parce qu'elle a peur de vous perdre par rapport à autre chose. Peut-être qu'elle se dit, mince, j'ai raté mon occasion et du coup, c'est maintenant que je le fais. Donc peut-être qu'elle attend le bon moment pour faire ça aussi. Ça peut être ça. Donc de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 5 de coupe à l'envers. Donc vous regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc ce qui est assez bien. Donc les douleurs du passé, les regrets, vous laissez ça un petit peu derrière. En tout cas, vous pensez plus aux choses positives dans la vie, dans votre vie amoureuse surtout. Donc c'est plutôt une bonne énergie. Si c'est par rapport à une personne du passé avec qui vous étiez depuis longtemps, finalement, vous surmontez un petit peu les douleurs du passé ou tout ce qui a été difficile pour vous. Si c'est vis-à-vis d'une personne récente, vous voyez les choses plutôt chouettes parce que vous l'avez rencontré, que voilà, ça vous fait du bien et voilà, vous espérez voilà, qu'il y ait du changement positif pour vous. Dans vos sentiments, ici vous avez le chariot. Donc si c'est une personne du passé depuis longtemps, enfin voilà, avec qui vous étiez depuis longtemps, il y a deux choses que je vois. Soit cette personne, elle revient correctement, si elle vous a fait voilà, un peu de mal, si elle vous a blessé. Soit vous allez décider d'avancer sans cette personne. Dans votre cœur, c'est bon, je veux ça et voilà, je vais aller le chercher coûte que coûte, et que ce soit avec cette personne ou non. Donc si cette personne, elle revient comme il faut, peut-être que vous allez lui accorder une chance d'avancer avec vous, mais il faudra qu'elle le fasse bien.
Sinon, vous allez avancer sans elle et sans regret. Voilà. Si c'est une personne nouvelle, je pense que vous avez envie d'avancer avec cette personne. En tout cas, vous avez la motivation. Dans vos intentions, le 6 d'épée à l'envers, c'est essayer de trouver un petit peu un équilibre, essayer de ne pas se faire rouler dans la farine. Donc l'intention, elle est là, surtout essayer de sortir de ça. Si c'est une personne qui a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, voilà, on essaie de pas se retrouver coincé là-dedans encore. En tout cas, on essaie de se battre contre toutes les pensées négatives qu'on a. On a peut-être envie de s'éloigner de quelqu'un. Donc là, ça dépendra de la situation. Si c'est quelqu'un du passé qui vous a fait du mal, on a envie de se détacher de cette personne. Mais c'est difficile. Voilà. Vous êtes motivé, mais voilà. Et vous essayez de voir les choses positivement. Mais il y a quand même des choses qui sont difficiles. Alors peut-être que voilà, cette personne, elle sait comment vous parler ou comment vous approcher. Et du coup, vous avez peut-être un peu peur de ça, de pas y arriver. Ou voilà, si c'est quelqu'un qui revient changer et qui est très... Voilà, c'est un changement très positif, je pense que vous allez être un petit peu confus ou confuse pendant un moment et vous attendez de voir si c'est du lard ou du cochon ou si c'est quelque chose de vrai. Donc je pense que ça va vous déstabiliser un petit peu. Mais en tout cas, vous voulez voir les choses telles qu'elles sont. Si c'est une personne toute nouvelle, je pense que vous avez envie de vous détacher des choses difficiles du passé, tout simplement pour être disponible pour elle. Dans vos actions, vous avez le diable à l'envers. Donc là, ça va de pair avec le 6 d'épée ici dans ce que j'ai dit. Si c'est une personne du passé avec qui vous avez une relation, vous essayez de vous détacher de cette personne, en tout cas qu'elle ne vous affecte pas autant qu'avant. Si c'est quelqu'un d'assez récent, je pense que vous allez essayer de vous détacher des choses toxiques de votre vie. Donc ça peut être un ex, ça peut être des mauvaises habitudes ou des pensées négatives ou une façon de faire, enfin voilà, quoi que ce soit qui n'est pas bon pour vous, vous allez essayer de vous détacher de ça de manière à pouvoir avancer positivement avec cette nouvelle personne. En tout cas, mettre toutes les chances de votre côté. Donc je sens que c'est pas forcément évident à faire parce que le 6 d'épée est à l'envers. En tout cas, vous essayez vraiment de vous détacher. Les deux cartes parlent d'un certain détachement. Ici, il est difficile. Et là, voilà, au niveau des actions, vous allez y arriver quand même. Mais mentalement, c'est moins facile. C'est moins facile. Donc voilà, vous essayez quand même d'améliorer certaines choses en vous, de manière à avancer, parce que vous savez ce que vous voulez voir les choses positivement. Donc on sent qu'il y a un mieux de votre côté. En tout cas, vous réalisez certaines choses et vous essayez d'avancer de la bonne manière. Pour cette personne, elle ne sait pas trop si vous allez l'accepter ou pas. Donc comme je disais, c'est une personne du passé, elle attend de savoir... Voilà, d'un petit peu tester la température de l'eau et voir si elle peut s'avancer ou pas. Même si c'est une nouvelle personne, je pense que peut-être qu'elle a l'impression d'avoir raté le coche avec vous juste quand elle vous a rencontré ou quand elle a eu un petit peu de temps avec vous. Et du coup, elle veut changer ça parce qu'elle n'a pas envie de passer à côté. Et si c'est une personne voilà, du passé, elle veut essayer de revenir changer. Mais est-ce que ça va tenir ou pas comme ça, je pense que vous allez gérer les choses un peu mieux parce que la motivation, elle est là et vous êtes vraiment engagé vers ce détachement des choses toxiques. Ok. L'énergie générale du tirage. Vous avez la reine d'épée à l'endroit. Donc ici, vous allez être honnête. Vous allez créer cet environnement de communication ouverte.
Et même si elle ne fait pas plaisir, tout sera dit. Mais voilà, les choses vont être dites telles qu'elles sont. Là aussi, cette carte, elle parle aussi de laisser des choses derrière. Tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui est mauvais pour nous, on le laisse derrière. On garde que ce qui est bon pour nous. En tout cas, on communique là-dessus. On dit les choses telles qu'elles sont, de manière à alléger un petit peu les choses. Donc je pense qu'il va y avoir de la communication ici. Ça va certainement aider votre personne à savoir quoi faire. Et pour vous, les choses sont bien claires. Je pense que vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez peut-être pas si ça peut le faire avec cette personne-là, mais ce que vous voulez, le quoi, vous savez. Le qui, ça reste à voir. Ok ? Donc ici avec le 7 de coupe, là il s'agit de choisir, de faire les bons choix. Donc peut-être que la discussion sera à propos de ça. Est-ce qu'on veut la même chose? Est-ce que qui on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Voilà. La discussion, elle va vraiment tourner là-dessus. En tout cas, les choses seront dites. On va peut-être être un petit peu rigide avec l'empereur ici, mais on va faire les choses bien. Voilà. Cette carte, ça c'est une énergie comme ça. On fait les choses de manière pratique et bien ordonnée. Il n'y a pas tellement d'émotions là-dedans, mais en tout cas, on fait les choses qu'il faut. Donc, on peut trouver qu'il y ait des différends entre vous deux avec le 5 de bâton. Donc, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur tout, mais en tout cas, vous essayez de prouver un petit peu d'argumenter de votre côté. Vous essayez pas trop d'apaiser les choses pour que l'autre comprenne tout ça, mais en tout cas, vous voulez vraiment prouver quelque chose ici et l'exprimer. Donc, voilà, faites attention un petit peu à cette énergie, parce que c'est pas forcément la plus facile à gérer, mais en tout cas, voilà. Le roi d'épée ici, c'est une énergie de communication droite et directe, peut-être un peu froide, peut-être un peu... il n'y a pas du tout d'émotion là-dedans. C'est vraiment, on fait les choses, je dis les choses et voilà. C'est une façon de se protéger aussi, de ne pas montrer ses émotions et de pas les engager en tout cas dans ce qui est à dire ou dans ce qui est à faire. En tout cas, on fait ce qu'il faut. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont non négociables dans ce que vous avez à échanger ici. Mais du coup, vous êtes froid et détaché, un peu plus froid et détaché. Vous voyez ce que ça donne. Alors ensuite, la suite, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez le fou à l'endroit. Donc si c'est une personne finalement avec qui vous avez envie de soit retenter quelque chose ou de tenter quelque chose, si c'est une nouvelle personne, vous allez tenter le coup. Donc vous allez avoir une attitude enjouée, vous allez vraiment être un petit peu, je ne vais pas dire léger, mais en tout cas vous allez faire les choses tout naturellement. L'atmosphère sera beaucoup plus détendue une fois que tout ça se sera passé. Vous allez vous sentir très spirituel, apprendre des choses de la situation. Cette situation, en tout cas, vous aurez appris beaucoup de choses. Mais si c'est une personne avec qui vous n'avez pas envie de vous réengager, parce que ça ne le fait pas pour vous, je pense que ça va... Vous aurez peut-être grandi d'une certaine manière spirituellement, et du coup, je pense que ça va vous soulager d'une certaine manière. Avec l'ermite à l'envers ici, peut-être que vous dites que l'amour c'est jamais facile, que c'est toujours beaucoup de travail, que vous trouvez jamais exactement ce que vous voulez.
Voilà, il y a un petit peu de négativité comme ça de cette carte. Donc là, c'est si ça marche pas avec cette personne, enfin, carrément là vous direz bon bah voilà, hein, c'était pas encore mon jour, mais je m'habitue. Pour d'autres, vous avez pas envie de tergiverser sur le quoi, comment, et vous avez juste envie de vivre quelque chose et de ne pas rester bloqué à l'intérieur de vous. Vous avez plus envie de vous ouvrir, je pense. Avec le roi de bâton ici, vous allez savoir quoi manifester, quand le manifester, où le manifester. Donc là, vous avez les rênes de la situation, hein. Donc ici, si les choses ne vous conviennent pas, je pense que vous allez savoir quoi faire, en gros. Vous allez en tout cas suivre votre intuition et certainement vous révéler un peu plus avec l'autre si cette personne est toujours avec vous, si vous l'acceptez avec vous en tout cas. Mais sinon, c'est... Voilà. Si c'est pas l'ancienne personne, si c'est la nouvelle, je pense que voilà, il y aura des choses qui vont être révélées. L'intuition, elle va jouer un grand rôle là-dedans. Mais en tout cas, je pense que les choses, elles vont bien se développer. Donc, mais si c'est l'ancienne personne et que vous ne restez pas avec, je pense que vous allez voilà, manifester les choses que vous voulez avec votre intuition. Et ça va vous apporter un tout nouveau départ en amour après. Si vous restez avec l'ancienne personne et que voilà, elle joue le jeu, je pense que ça va vraiment tout changer pour vous. En tout cas, vous vivrez quelque chose que vous n'aviez pas vécu avant. Et donc ça va apporter beaucoup de choses positives. Si c'est la nouvelle personne voilà, qui vous plaisait, avec qui il était peut-être possible d'avoir quelque chose, je pense que ça va être une toute nouvelle situation pour vous. Et du coup, voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit. Après ça, faire attention à ne pas trop se laisser porter par les événements et si vous ne mettez pas d'effort dans la situation, ça risque d'être compliqué. Okay, donc faites attention à ça. N'attendez pas que l'autre fasse tout à votre place. Même si vous avez été déçu par le passé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire maintenant. D'accord ? Vous pouvez avoir du mal à être patient et à voir les choses évoluer tranquillement. Donc attention à ça. Et peut-être que vous avez du mal à communiquer aussi, peut-être que vous n'êtes pas assez observateur, peut-être que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Faites attention à comment vous faites les choses. Avec le roi de denier à l'envers, peut-être que les choses ne sont pas forcément bien posées, etc. etc. Donc tout ça, c'est une énergie un petit peu où on se laisse porter, on ne fait pas assez de choses et voilà, on attend que l'autre fasse tout, je pense. Et du coup, voilà, le 6 de denier à l'envers, c'est un petit peu... Voilà, il y en a un qui fait tout, l'autre pas grand-chose. Donc attention à ça. Donc si vous faites trop de choses et l'autre non, il faut s'en occuper de ça. Si c'est vous qui ne faites pas grand-chose, que vous estimez que voilà, maintenant si quelqu'un vous veut, il doit faire tous les efforts qu'il faut pour vous avoir, attention aussi, c'est pas forcément... voilà, ne faites pas payer à une nouvelle personne ce que l'ancienne personne vous a fait voir. Avec le cavalier d'épée à l'envers, ça peut être des fois un peu de communication et des fois pas. Donc ça peut être une inconstance dans la communication. Et du coup, on aura envie que ça s'arrête un petit peu, parce que c'est pas forcément tip top avec le 10 de bâton. La personne qui va faire beaucoup d'efforts, elle en aura marre. Okay, donc là, ça mène tout ça à une victoire quand même, après beaucoup de travail. Donc,
Je pense qu'il y a quelqu'un qui mettra le haut là et du coup ça va régler les choses, ça va amener à une victoire. Si vous aviez la personne du passé et que ça ne fonctionne pas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous apporter cette victoire. Sinon, vous allez le laisser partir et ça sera votre victoire. Mais en tout cas, les choses, voilà, tout ça, ça va vous apprendre quelque chose, je pense. Donc, si c'est une nouvelle personne, je pense que il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler un petit peu, mais ça va bien se passer avec cette personne, je sens. Juste, il y aura un moment difficile, voilà, des ajustements à faire. Il y a des choses qui ne seront pas forcément toujours simples. Voilà, on va le dire comme ça. Mais bon, tout n'est pas... toutes les relations ne sont pas que des contes de fées. Il y a toujours des choses à régler, des ajustements à faire, et c'est normal. Et mieux vaut les faire dès le départ, plutôt que les faire beaucoup plus tard, après un long moment où on n'était pas forcément super bien dans une relation. Il vaut mieux les faire dès le départ. D'accord ? Donc, votre guidance, qu'est-ce qu'elle dit ? Croyez en vos rêves, ici, avec la lune croissante. Donc, ici, il y a une énergie qui grandit. Donc, elle vous dit, croyez en vos rêves, parce que, voilà, ne vous... Comment dire ? Ne restez pas dans une situation qui ne vous plaît qu'à moitié. En gros, croyez en vos rêves et allez chercher ça, ce dont vous rêvez, parce que c'est tout à fait possible de l'avoir. Donc si c'est une personne du passé qui vous a déçu et qui manifestement va vous décevoir encore, laissez tomber. Croyez en vos rêves. Si elle dit qu'elle veut changer les choses et qu'elle fait des efforts dans ce sens-là, croyez en ça. Si vous voyez des efforts qui se font. En tout cas, voilà. Si c'est une nouvelle personne, croyez que ça peut marcher, il y a des choses qui peuvent vraiment se concrétiser ici. Ok, donc laissez la chance vous sourire là un petit peu et voyez, mais utilisez votre intuition, mais voyez, voilà, n'abandonnez pas vos rêves là-dedans et si vous, là je sens en plus que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc voyez de quelle manière ça peut se manifester. Vous êtes assez bon à ça. Donc, dans la carte du jardin secret, ça dit fleurissez et attirez plus que des papillons. Donc si une situation ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à aller chercher mieux. Attirez plus que ça, parce que c'est ce que vous pouvez faire. Et surtout avec cette carte qui dit croyez en vos rêves. D'accord ? Ces deux cartes, elles vont vraiment ensemble là-dessus. Croyez en vos rêves et manifestez ce que vous voulez. Manifestez plus que ce que, voilà, ce que vous voyez. Si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez manifester plus. Ensuite, la dernière carte, celle de l'énergie. Ici, vous avez le numéro 20. Donc, c'est la carte... J'avais le... La carte du pardon, ici. Donc, je vous la montre. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous aider à avancer dans cette situation. Donc manifestement, beaucoup d'entre vous, je pense, doivent avoir affaire à une personne du passé. Là, il s'agit de pardonner. Donc pardonner, pourquoi ? C'est surtout pour vous, plus que pour cette personne-là, puisque les sentiments qu'on ressent, ils nous affectent nous plus que la personne vers qui c'est dirigé. Donc, si vous devez pardonner, faites-le pour vous. Cette personne n'a même pas besoin de savoir si vous l'avez pardonné ou pas. Si vous n'avez pas envie de le faire pour ne pas pour que cette personne elle ne se sente pas exclue de votre énergie. Donc, pardonnez pour vous, vraiment.
pour personne d'autre, finalement. Cette carte, elle dit, l'énergie du pardon renforce notre capacité à lâcher prise sur les sentiments et émotions que nous ne voulons pas. D'accord ? Ça sert à lâcher des choses. Donc là, c'est ce que vous allez faire ici avec le diable à l'envers. Ça va pas forcément être facile puisque vous avez le 6 d'épée ici à l'envers aussi dans vos intentions. Donc je pense il va falloir vraiment bien poser vos intentions de manière à le faire du mieux possible. Alors peut-être que c'est ça qui est difficile, c'est un pardon qui est difficile. Mais en tout cas, c'est un certain détachement qui est difficile du côté du mental. Okay, donc, pardonnez à cette personne si vous avez besoin de le faire. Sinon, si c'est une personne nouvelle et vous voulez être meilleur pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation, pardonnez-vous à vous-même si vous avez fait des erreurs par le passé. C'est pas grave de faire des erreurs, ça nous apprend des choses. Donc n'hésitez pas à vraiment faire ce qu'il faut pour avancer, quoi. Les erreurs du passé ne sont pas des échecs si on apprend de ça. Donc pardonnez-vous, il n'y a pas de souci. Juste essayer de ne pas recommencer la même chose, sinon il faudra tout réapprendre encore et encore. Donc et là je pense que vous êtes sur la bonne voie pour changer les choses et pouvoir manifester des nouvelles choses. D'ailleurs vous avez eu la roue de fortune à l'endroit, là un peu plus loin. Donc voilà. Ce sera des nouvelles choses. Ce ne sera pas les mêmes choses du passé qui reviennent. Donc, peu importe ce qu'il se passe ici, en tout cas, il y aura un mieux. Il y aura une période un peu difficile à naviguer, mais vous allez y arriver. Il y avait la carte du succès tout à la fin, donc vous allez pouvoir vraiment voilà, retrouver pied dans cette situation. En tout cas, croyez en vos rêves, c'est possible. Tout n'est pas facile tous les jours, tout le temps, mais vous pouvez manifester pas mal de choses. Et en particulier vos rêves. Et c'est beaucoup plus facile une fois qu'on sait ce qu'on veut. Et je pense que c'est votre cas ici. Juste peut-être vous n'êtes pas sûr avec qui et comment, mais en tout cas ce que vous voulez, vous savez. Ok, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein d'énergie positive et prenez très grand soin de vous. C'est quand vous prenez soin de vous que vous manifestez les meilleures choses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.